Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu ne donnes pas ton propre exemple. C'est ton vécu qui édifie le mieux. Mais jamais tu n'aimes donner ton exemple aux Togolais. Ces jeunes cabiers qui t'ont encerclé et qui te posaient des questions. Et qui sont entre-temps allés chercher des allumettes, de l'essence pour te brûler, ne t'ont pas vu. Parce qu'on est venu te sauver de justesse. On ne pouvait plus te laisser aller avec ton tricycle, puisque ça ne va pas vite. On a dû te sauver et laisser le tricycle. Quand ils sont revenus, ils ont vu le tricycle. Ils ont mis l'essence. Ils ont brûlé le tricycle. Je suis sûr que toi aussi, tu n'as pas gardé l'élément qui était à la une de la presse au Togo. Et pourtant, tu aurais pu le garder. Parce que nous, on l'avait déjà vu. Mais on ne te connaissait pas. On se disait, mais dis donc, quel est ce handicapé que les gens qui sont sur leurs deux pieds maltraitent à ce point? Le problème du Togo, c'est que quand quelque chose se passe aujourd'hui, demain, il n'est plus valable. Quand quelque chose s'est passé aujourd'hui, là, demain, c'est plus valable. C'est pour ça qu'ils se prennent les femmes comme, ils s'échangent les femmes comme si ils étaient dans un club de partous. Tu prends la femme de celui-là, le lendemain, il te pardonne parce que tu as pris sa femme vendredi. Samedi, bon, il peut récupérer encore sa femme. On a tué en 2005. Si tu veux parler de 2005, les journalistes togolais te stoppent net. Ça, c'est du passé. Au même moment, en Allemagne, ils sont en train de traquer les nazis de 1945. Tu vois le paradoxe? J'ai suivi hier François Asselineau qui disait que quand tu es dans un pays et les politiques ne parlent pas de l'histoire de ce pays, il faut beaucoup se méfier de ces politiques-là. Quand tu vis dans un pays et les gens n'aiment pas ressusciter l'histoire du pays, il faut beaucoup te méfier d'abord du dirigeant et ensuite même du peuple. Un peuple normal parle toujours de son passé. Un peuple normal parle toujours de son passé. Glorieux ou pas glorieux. Si ce peuple n'a fait que des guerres, il parle. Si il n'a fait que gagner des guerres, il parle aussi. Si tu remarques très bien, on veut que tu oublies ou on veut que nous oublions tout ce qui s'est passé depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Et puis les politiciens s'accommodent avec. C'est ici, il faut saluer ou bien dire le mérite de Bamba Nabourema. Il aime des fois ressasser ça. Mais Alain, c'est lui aussi n'est pas dans une bonne position. Il joue le 5e, le 6e, voire le 7e rôle. Donc tout ce qu'il dit n'est pas édifiant.
Ce que lui va dire, si cela sortait de la bouche de Fabre, ça aurait été plus édifiant. Pour la simple raison que le peuple s'identifie d'habitude à son leader. Et faute de leader, tu vois que tu es bien obligé de parler de Bonakete Ouli, de ressasser le passé. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que ils ont tout fait pour que le Togolais oublie son passé. Des fois même le passé récent. C'est pour ça que je donne toujours le problème de femmes. C'est pour ça que je donne le problème de femmes. Ils n'aiment pas leur histoire à telle enseigne que même sa femme, qui est aussi une partie de son histoire, quand quelqu'un en vient à tripoter sa femme, il peut même reprendre sa femme. Arguant que non, tu as tripoté ma femme dimanche. Nous sommes aujourd'hui au lundi. Joseph, je vais te lire quelques passages de Jean d'Église qui glacent quoi. Qui glacent quoi. Pour la simple raison que ce qu'on nous reproche, toi et moi, c'est de ne pas vouloir oublier le passé. On doit se taire pour que le crime continue, pour que le tribalisme continue. Et toi et moi, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. À la page 60 du livre de Jean d'Église, l'avocat écrit ceci. Ce sont des coupures. Hein. Je renvoie tout le monde au livre que j'ai cité ici. Allez, vous aussi, chercher à les acheter, à les lire. C'est édifiant. Quand on connaît l'histoire des peuples, on ne fait plus ce que les néo-faucons, tribalistes cabiers font actuellement sur les réseaux sociaux. On se tait et on s'arrange à voir, comme Olivier Amand, où se trouve le problème. On guérit le problème pour que cela ne se passe plus jamais. Mais le déni amène toujours des guerres. Le déni, c'est-à-dire le refus, ça amène toujours des guerres. À la page 60, Maître Jean-Yavi d'Église écrit ceci. Il faut donc insister sur le fait que la réalité du pouvoir dans l'armée se trouve entre les mains d'un précaré à composante essentiellement cabier, dans lequel les hommes doivent tout au général. Nous étions en 90, il y a 34 ans. Vous voyez que rien n'a changé sous le soleil. Quand même, ceux-là qui t'attaquent et m'attaquent et attaquent les autres Togolais savent que rien n'a changé sous le soleil. En 91, par exemple, les 300 officiers qui composaient l'armée se repartissaient comme suit. 50 pour le sud du pays, 250 pour le nord, dont 200 cabiers, et 50 pour le seul village de Pia. Ce qui montre bien qu'au sein même de l'ethnie du chef de l'État, il y avait une haute distinction selon que l'on était de son village, son proche parent ou non. Les véritables hommes forts de l'armée togolaise sont en fait les membres de la famille du chef de l'État, qui détiennent à eux seuls 40% du commandement officiel de l'armée et 90% de la réalité de ce commandement. Les officiers du Sud n'ont pas le droit de diriger les unités de commandement. Et lorsqu'ils sont placés à un poste élevé, ils sont immédiatement doublés d'un membre de l'ethnie cabier ou d'un proche du général. Sur les 26 unités qui composaient l'armée togolaise du général. Sur les 26 unités qui composaient l'armée togolaise au début des années 90, aucune n'était commandée par un officier du Sud. Alors que 17 étaient entre les mains d'officiers cabiers, dont 10 pour les ressortissants de Pia et les autres
Et les 9 autres unités sont dirigées par les officiers originaires du reste de la région septentrionale. Face à une telle réalité de tribalisation de l'armée nationale, qui manque également les promotions des militaires, réalité qui s'est renforcée surtout à partir des années 70, quand le général s'était senti menacé par les officiers du Sud qui ne lui étaient pas favorables et qui auraient tenté de le renverser en 1977. Qu'est-ce qui m'arrive avec la lecture? Il faut être naïf pour accepter les explications hâtives selon lesquelles la composition ethnique des forces armées togolaises serait un héritage colonial. Joseph, tu as entendu? C'est Eyadema même qui a fabriqué ça. C'est Eyadema même qui a fabriqué ce tribalisme qui nous pend aux talonnettes et qu'on nous refuse. Tu comprends? D'en parler. Tu comprends? Je continue. Toutefois, les Togolais trop heureux et sentimentaux, attachés à l'aspect pacifique de leur lutte, n'ont pas souvent pensé à une lutte armée dont ils ignorent l'issue, ni à une quelconque stratégie militaire. Tu vois que c'est ça qui nous laisse dans l'état où nous sommes. Ce petit paragraphe, à lui seul, veut dire que ce n'est pas la minorité qui nous martyrise qui est résiliente. C'est la majorité qui est résiliente. C'est à cause de la majorité des Togolais qui ne veulent pas une guerre civile, qu'il n'y a pas encore guerre civile au Togo. C'est ça la triste réalité. C'est pour ça que quand ils sortent dire que nous voulons les guerres civiles, ainsi de suite, moi j'appelle ça de la manipulation. C'est de la manipulation. Joseph ne tombe pas dedans. Il faut envoyer ça à ce panafricain-là, de Camara, pour qu'il sache ce qui se passe au moins au Togo. Parce que vu d'extérieur, on ne peut pas comprendre ce que vivent les Togolais. Et pourtant, la réalité est plus cruelle. La dernière anecdote à ça remonte à 2022 ou 2022. J'étais avec Kolani Gaston, que tu connais, au téléphone. Et Kolani me dit, non, ça va aller parce que on a enlevé 2 qui fatiguaient le peuple togolais. C'est-à-dire, on a enlevé 2 officiers qui fatiguaient le peuple togolais. Je lui pose la question, doyen, quels sont les 2 officiers qui fatiguaient les Togolais? Il dit le général Katanga et... Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.